La prochaine notion qu'on va regarder ensemble, c'est la fonction si. Donc, la fonction si, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire sommairement? C'est que si un test logique donne vrai, on va pouvoir afficher quelque chose ou faire le calcul de quelque chose. Et dans le cas contraire, si c'est faux, faire quelque chose d'autre. Donc, en programmation, c'est l'équivalent de faire un if-else. Donc, la syntaxe, c'est comme ici, c'est marqué à la ligne 3, c'est si, on ouvre la parenthèse, on a notre test logique qui est notre premier argument, qui est obligatoire, parce qu'il n'y a pas de crochet autour. Après ça, point virgule. Le deuxième argument, c'est ce que la fonction doit retourner lorsque c'est vrai. Donc, on pourrait mettre un chiffre, par exemple, on pourrait mettre 50. Fait que si le test donne logique donne vrai, on affiche 50, mais aussi on pourrait mettre une formule. On pourrait mettre, par exemple, la somme de telle cellule multipliée par un chiffre. Donc, on peut faire une expression assez complexe et tant que c'est entre les points-virgules, donc tant que c'est à l'emplacement du deuxième argument, ça va fonctionner. Le troisième argument, c'est lorsque c'est faux. Fait que même principe, on peut mettre une expression à utiliser lorsque c'est faux. Donc, on va faire un petit exemple ici, mais en fait, on en a deux. Donc, ici, par exemple, j'ai un chiffre. Donc, j'ai le chiffre 104. Et moi, si le chiffre est en haut de 100, mais je veux que ça affiche seulement la valeur 100. Mais si le chiffre est en bas de 100, mais je vais afficher le chiffre tel quel ici, dans la petite cellule AM18. Bon, mais comment je peux faire ça? Mais j'ai un test logique pour dire est-ce qu'il est en haut de 100 ou pas. Fait que je pourrais marquer égal, parce qu'une formule, ça commence tout le temps par égal. Ma fonction si, j'ouvre ma parenthèse et là, je vois mes trois arguments qui apparaissent. Donc, le premier qui est obligatoire, donc mon test logique. Je vais dire si ma cellule M18 est plus grande que 100, donc si ça c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Fait que je mets un point virgule pour spécifier le deuxième argument de la fonction si, puis je vais marquer qu'est-ce que je vais afficher. Donc, si c'est en haut de 100, moi j'ai dit je veux que ça l'affiche pas plus que 100. Fait que je vais dire, ben, affiche-moi la valeur 100. Sinon, dans le cas contraire, point virgule, qu'est-ce que je vais afficher si c'était faux? Donc, si c'est en bas de 100, ben, je vais afficher la valeur de la cellule. Fait que je vais cliquer sur la cellule pour pouvoir afficher sa valeur. Je mets un point, je ferme ma parenthèse, je fais entrer. Là, ça fonctionne. Donc, là, j'ai un chiffre en haut de 100. Si je mets 85, ça m'affiche 85. Si je mets 10, ça m'affiche 10. Si je remets 105, ça m'affiche 100. Donc, le prochain qu'on va essayer de faire, par exemple ici, on va vérifier le contenu de cette cellule-là ici. Donc, s'il y a un X, on va essayer d'arrondir le chiffre qui est ici. On va le faire apparaître ici, là, dans la cellule. On va essayer de l'arrondir à l'unité près. Donc là, ça devrait donner 126. Puis s'il n'y a pas de X, on ne fera pas d'arrondi. Fait qu'on va mettre le chiffre tel quel. Fait que ça, pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle arrondi, qui va prendre deux arguments. Le premier, c'est le chiffre qu'on veut arrondir, puis le deuxième, c'est à quelle unité. Donc, si on met 0, ça veut dire qu'on veut arrondir à l'unité près. Si on met 1, c'est au dixième, etc. Donc, on va essayer ça. Ici, vous allez remarquer que dans notre test pour le si, on compare le contenu de la cellule M22 avec la valeur X. Mais X est mis entre guillemets parce que dans les formules, lorsqu'on veut faire référence à une chaîne de caractères, comme ici on veut tester l'égalité, il faut mettre la chaîne de caractères entre guillemets, un peu comme en programmation dans certains langages. Donc, on va y aller. Fait qu'on va dire si. Fait que je commence avec mon symbole égal, je mets si. M22, cette cellule-là, est égale, donc mon opérateur de comparaison, à un X. Je pense que je l'ai mis en minuscule, donc je vais le mettre en minuscule. Point virgule. Donc, s'il y a un X dedans, moi, je veux avoir la valeur arrondie. Donc là, je vais mettre une expression. Fait que je peux mettre arrondi. Puis là, j'ouvre ma parenthèse, j'arrondis cette valeur-là à l'unité en mettant un 0. Donc ça, c'est la partie de l'expression de mon si lorsque c'est vrai. Donc, lorsque c'est faux, qu'est-ce que je veux faire? Point virgule. Je veux simplement afficher la valeur de cette cellule-là. Donc, je vais cliquer ici. M21. Je ferme ma parenthèse de mon si, je fais entrer. Donc là, on voit que j'ai un X. Si j'enlève le X, ça, c'est fini. Donc, par exemple, là, c'est des exemples très boboches, mais on pourrait s'imaginer que, par exemple,
on a des taxes, puis là, on peut faire une exemption de taxes pour pas que le client soit facturé. Ben, on pourrait utiliser par exemple ce principe-là. Donc, ici, c'est un petit exercice que je vais vous demander d'essayer de faire. Donc, ici, on a des membres d'une famille de Westeros qui souhaitent aller à la ronde. Donc, il y a des billets d'entrée, mais ils ne sont pas tous au même prix. Donc, selon l'âge de la personne, elle va payer plus cher ou moins cher. Donc, on dit si les billets sont de 20$ pour les enfants, puis 35$ pour les adultes. Donc, enfants, c'est en bas de 18 ans, puis adultes, c'est en haut de 18. Donc, j'aimerais que vous essayiez de trouver une formule qui va ici réplicable vers le bas, qui va donner ces réponses-là ici. Donc, vous pouvez mettre sur pause, puis déposer par la suite. Puis si jamais vous avez réussi, essayez de trouver la deuxième manière d'arriver à la même solution. Donc, c'est parti. Donc, imaginons que vous avez déposé. Donc, une formule commence par le symbole égal. Donc là, on a deux choix possibles, soit 35, soit 20. Donc là, on dit c'est 20 si c'est un enfant. Fait que je préfère un test si, puis je pourrais vérifier si c'est un enfant. Je pourrais aller dans ce sens-là. Fait que si l'âge qui est dans la cellule à gauche de moi est plus petit que 18, donc ce serait un enfant dans ce cas-là, on lui donnerait le chiffre 20. Sinon, on va lui donner le chiffre 35. Je fais ma parenthèse, je fais entrer comme ça. Je réplique vers le bas. Ça marche. Yay! Bon, on va le refaire. Je vais faire les CTRL-Z, CTRL-Z, mais d'une autre manière maintenant. Donc là, je vais vérifier plutôt si c'est un adulte. Donc la seule chose qui va changer, c'est l'ordre dans lequel je vais avoir mis mon argument 2 et mon argument 3 de mon si. Donc, je vais faire le test contraire. Je vais vérifier si lui, c'est un adulte. Donc, s'il est plus grand ou égal à 18, mais là, ce que j'avais mis dans le faux de tantôt, je vais aller le mettre dans le vrai. Donc, si c'est un adulte, je mets 35. Puis, qu'est-ce que j'avais mis dans le vrai tantôt, je vais le mettre dans le faux. Donc, je vais mettre 20 ici. Fait que ça donne le même résultat, c'est juste écrit d'une autre manière et on peut répliquer vers le bas. Donc, c'est tout pour cette notion aussi. Si jamais vous voulez avoir la formule, vous l'avez ici. Donc, vous pouvez passer à la prochaine notion.